Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la nouvelle Volvo V90 T8 hybride rechargeable avec son moteur de 390 chevaux. Elle incarne le break routier par excellence et compte bien séduire les entreprises avec son attrait fiscal très significatif. Dans cet essai, je vais commencer par vous expliquer ses caractéristiques extérieures. Ensuite, on passera à l'intérieur de la voiture. Je vous dirai pourquoi cette Volvo hybride rechargeable peut être la solution idéale pour les entreprises en location longue durée. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Lorsqu'on parle de Volvo, on pense tout de suite au break bien carré des années 80 et 90. Mais depuis, la marque suédoise a su se faire une place de choix dans le marché très convoité des SUV, à tel point que maintenant, les SUV se vendent mieux que les breaks. Et si on rajoute à cela une bonne maîtrise de la technologie hybride rechargeable, on comprend mieux pourquoi les Volvo XC60 et XC90 sont parmi les voitures hybrides rechargeables les plus vendues en France en 2019, avec respectivement les 4e et 5e places pour un volume total de vente de 3266 voitures. À titre de comparaison, la Volvo V90 T8 que j'essaye aujourd'hui s'est vendue à seulement 72 exemplaires et pourtant, elle ne manque pas de qualité, aussi bien sur son confort, ses performances que son agrément de conduite. Personnellement, elle m'a fait apprécier ce type de voiture. Mais sachez que la France n'est pas le plus gros marché pour Volvo. Ses plus gros marchés se situent en Chine et aux États-Unis. Et elle a vendu en 2019 plus de 700 000 voitures à travers le monde, c'est-à-dire c'est 2 fois plus qu'en 2000 où à l'époque elle ne vendait que 400 000 exemplaires à travers la planète. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter, les buses de lave-glace sont chauffantes. Vous avez aussi en option la possibilité d'avoir le pare-brise chauffant, mais attention, si vous prenez le pare-brise chauffant, vous ne pourrez pas avoir l'affichage tête haute. Ensuite, on a ce capot allongé et ce pare-choc avant profond qui arrive sur une belle calandre chromée. Sur la calandre, on remarque une caméra. Ça, c'est ce qu'on appelle le caméra surround view chez Volvo. Ça vous restitue une vue aérienne lorsque vous parquez le véhicule. C'est une caméra à 360 degrés si vous préférez. Vous avez aussi des caméras sous les rétroviseurs et aussi à l'arrière de la voiture. Sachez que les feux avant sont des full LED. Ils sont de série. Ils reprennent la forme emblématique du marteau de Thor chez Volvo et ils ont un faisceau sélectif qui vous permet de ne pas éblouir les personnes qui viennent en face de vous. Et sachez qu'en option, pour ceux qui utilisent leur V90 sur des chemins assez accidentés, voire en off-road, vous pourrez installer une tôle de protection sous le moteur. 7 modèles de jantes sont proposés, les tailles varient de 18 à 20 pouces et sur les teintes de carrosserie, vous en avez 10 et c'est une option qui varie entre 1100 et 1500 €. Sur les encerclements de fenêtres, ils sont chromés sur notre modèle d'essai, vous pourrez aussi les avoir en noir, ça dépendra du pack extérieur que vous choisirez. Les vitres sont surteintées, donc ça comprend les vitres arrière mais aussi la lunette arrière, c'est une option à 475 € et ça vous permet en plus de vous apporter plus d'intimité, de conserver une température correcte lorsqu'il y a un ensoleillement assez important comme aujourd'hui. A noter que la trappe à carburant contient la technologie capless, donc vous n'avez pas en fait de bouchon à carburant. Et vous aurez accès à un réservoir de 60 litres. Notre modèle d'essai est équipé du châssis forcé avec les suspensions pneumatiques. Ça vous permet de moduler en fait l'amortissement de la voiture en fonction du mode de conduite que vous sélectionnerez sur votre console centrale. Si vous souhaitez augmenter la capacité de chargement dans votre V90, il faut opter pour le pack Évasion facturé 1275 €, qui comprend les barres de toit, le système One Key et aussi le coffre de toit conçu par Volvo Cars. Sachez que dans cette voiture, si vous optez pour le keyless entry, ça vous permet de déverrouiller, de verrouiller votre voiture et aussi de la démarrer et d'éteindre le moteur
du véhicule, vous aurez aussi la commande gestuelle pour l'ouverture du haillon électrique de votre voiture. En gros, il faudra passer votre pied sous le haillon de cette manière et votre haillon va alors s'ouvrir. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez remorquer avec votre V90, opter pour un crochet d'attelage semi-électrique avec la technologie Trailer Assist qui vous permet, lorsque votre remorque louvoie au-delà de 50 km/h, d'appliquer un freinage automatique sur les 4 roues de la voiture. Ça peut s'avérer très sécurisant. Et enfin, pour finir, vous avez le Park Assist Pilote. Ça, c'est une technologie qu'on a utilisée dans notre essai pendant une semaine. En gros, le système va mesurer les places de stationnement et si la place de stationnement fait 1,2 fois la longueur de la voiture, il va prendre les commandes à votre place et parquer le véhicule. Ça, c'est très pratique, notamment pour les stationnements en bataille. Une double sortie d'échappement à l'arrière du V90 et vous pourrez en option pour 370 € avoir des sorties avec 4 ports. Ça accentuera son côté sportif. Sur le haillon, il est électrique. Vous avez ici l'affichage du fonctionnement du keyless entry avec cette fameuse commande gestuelle dont je viens de vous parler. 560 litres dans cette configuration. On est dans la moyenne par rapport à ses concurrentes. Ici, on a un élément pour compartimenter le coffre. Ça peut être bien pratique. Et on a, regardez, ici avec un vérin, le plancher du coffre qui est soulevable. Vous avez un kit anti-crevaison avec un gonfleur, votre câble pour recharger votre moteur électrique. Là, je vais le fermer. Ensuite, sur la droite, plusieurs éléments à noter. Ici, avec ces boutons, vous pourrez baisser les sièges arrière, donc droite et gauche. Ici, vous avez un kit de premiers soins, une prise 12 volts qui est disponible ici pour brancher votre gonfleur, par exemple. Et on a pas mal de crochets pour maintenir le contenant de votre coffre. Au niveau de ses dimensions, elle a une longueur de 4,94 m, une largeur de 1,89 m pour une hauteur de 1,48 m. Et enfin, sur la balance, elle pèse 2050 kg. Sous le capot, un moteur 4 cylindres de 2 litres de cylindrée qui développe 303 chevaux grâce à un compresseur et un turbo. Il est aidé par un moteur électrique qui fait 87 chevaux. Vous avez une puissance totale de 390 chevaux quand même dans cette voiture. Et si vous souhaitez augmenter la puissance un tout petit peu, Volvo propose un kit d'optimisation moteur Polestar à 990 €. Ça, je vous le conseille. Déjà, ça vous rajoute 20 chevaux pour atteindre 410 chevaux et surtout 50 Nm de coupe supplémentaire qui s'ajoute aux 400 Nm sur le moteur de base. Vous avez une transmission aux 4 roues, une boîte automatique à 8 rapports, une consommation annoncée par le constructeur en mixte à 2,5 litres. Alors bien sûr, comme à chaque fois sur les hybrides rechargeables, ça c'est si vous rechargez à chaque fois votre moteur électrique à 100%. Bien sûr, dans les faits, lorsque vous roulez plusieurs centaines de kilomètres, vous allez consommer beaucoup plus. Nous, on a constaté une consommation moyenne de 8 litres au 100 km. Sur la batterie, comme sur toutes les Volvo hybrides rechargeables, elle est située entre les deux essieux dans le tunnel central. Donc ça n'ampute pas sur le volume du coffre. C'est pour ça qu'il est pas mal, le volume du coffre, si je compare à une Mercedes classe E hybride break. Ça, c'est un bon point. La contrepartie, c'est que ça prend un tout petit peu de place pour les passagers arrière, notamment pour la troisième personne. Vous avez une batterie de 11,6 kWh de capacité et vous pourrez parcourir environ une quarantaine de kilomètres. Elle est annoncée à 45 km par le constructeur. Nous, on a fait exactement 38 km sur 3 cycles de recharge exactement. Et pour recharger le moteur électrique, avec une wallbox à votre domicile, vous rechargerez en environ 3 heures. Rien de plus simple pour recharger votre moteur électrique. Vous prenez votre câble de recharge qui est situé sous le plancher du coffre et ensuite la trappe se situe à l'avant gauche. Vous prenez cette extrémité, vous la branchez de cette manière et ensuite avec l'autre extrémité, vous le brancherez sur votre prise domestique et là en quelques heures, vous pourrez recharger complètement votre moteur électrique. La Volvo V90 T8 hybride rechargeable s'échange contre un chèque de 74 750 €. Et si vous souhaitez la même finition que notre modèle d'essai, c'est l'inscription luxe. Là, ce sera 86 300 €, donc la facture est assez salée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'émet que 57 grammes de CO2 par kilomètre. Donc déjà, pas de malus écologique à payer à l'immatriculation. Et en plus, si vous êtes professionnel ou une entreprise, vous ne paierez quasi pas de taxes sur les véhicules de société, seulement 57 € par an. Donc ça, c'est un très bon point en sa faveur.
Sachez que c'est une voiture en location longue durée qui va être assez intéressante à acheter. Alors ça s'adresse bien sûr à des chefs d'entreprise qui souhaitent avoir une voiture assez discrète et pas trop tape à l'œil comme beaucoup de modèles allemands. Sur 36 mois, 45 000 km, donc 15 000 km par an et surtout sans apport, elle sort à 1 100 €. Alors 1 100 €, si je compare au Volvo XC90 hybride rechargeable, c'est plus cher pour la simple et bonne raison que sa valeur de revente au bout de 3 ans est forcément moins bonne qu'un Volvo XC90 qui est beaucoup plus vendu, en France notamment. Si vous souhaitez recevoir un devis, allez sur notre site internet levendeur-automobile.com, vous allez dans la page leasing, vous remplissez le formulaire, vous indiquez Volvo V90 T8 et nous vous enverrons un devis précis. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. On a un empattement de 2,94 m dans la V90, donc de la place à droite et à gauche. Je précise bien parce que la troisième personne à l'arrière va avoir son espace grandement amputé par la présence des batteries du moteur électrique. Comme je vous l'ai dit précédemment, les batteries du moteur électrique sont situées entre les deux essieux, donc dans le tunnel central. C'est dommage. Ensuite, vous avez 3 selleries qui sont proposées. Donc le cuir Nappa, vous avez aussi un cuir Nappa perforé et ventilé, comme sur notre modèle d'essai. Et aussi, vous pouvez avoir le cuir Nappa avec les sièges sport contour. En option également disponible, vous pourrez avoir le ciel de pavillon anthracite. Il y a aussi le pack hiver. Ça, pour le coup, c'est pas mal, surtout si vous évoluez dans des endroits où les températures sont basses. Le pack hiver comprend les sièges arrière chauffants ainsi que le volant chauffant. Vous avez un grand toit ouvrant panoramique. Il est quasi indispensable dans cette voiture, selon moi. Il apporte énormément de lumière. Et ça, c'est vraiment bien. On voit beaucoup de toits ouvrants aujourd'hui qui s'arrêtent souvent juste à la moitié de l'espace à l'arrière. Et là, vraiment, ils vont même derrière votre tête. Je trouve ça vraiment bien. Autre élément, vous avez bien évidemment un accoudoir avec un petit espace de rangement juste ici. Sur le centre, une prise 12 volts. Vous n'avez pas de bus d'aération puisque les bus d'aération arrière sont situés sur le côté. Vous avez un réhausseur, ça on le retrouve dans beaucoup de Volvo. Ça c'est bien pour les enfants en bas âge. Et ensuite, sur la contre-porte, on a des finitions en bois. Très beaux inserts, de belles poignées. Vous pouvez même verrouiller la voiture des places arrière. Ça peut être pas mal. Ici, les enceintes du système Bowers et Wilkins. Donc enceinte en haut et aussi en bas de la contre-porte. On a beaucoup de cuir. On retrouve du plastique seulement sur le bas de la contre-porte. Et en plus, c'est du plastique un tout petit peu moussé. Et enfin, pour avoir plus d'intimité, vous pourrez déployer ce store latéral arrière de manière manuelle. Les contreportes à l'avant sont identiques aux contreportes arrière que je viens de vous montrer. À noter que le système Bowers et Wilkins est une option qui comprend 15 haut-parleurs. C'est un système audio avec une puissance de 1200 watts. Vous avez aussi un subwoofer qui est présent dans la voiture. Et si vous souhaitez ne pas investir autant dans votre système audio, sachez que vous avez aussi en option le système Harman Kardon. Autre élément à noter, les sièges sont électriques. Bien évidemment, vous avez même une extension de l'assise électrique. Je vais vous le montrer. Avec ce bouton, regardez, on peut régler l'extension de l'assise. Ça, c'est pas mal. C'est assez rare de voir ça sur des voitures, même de luxe. Avec ce bouton, vous aurez accès aux fonctions massage de la voiture en changeant cette molette. Je vais vous le montrer ensuite en détail à l'intérieur du système d'infodivertissement. Vous pourrez aussi régler le maintien latéral de manière électrique et aussi les lombaires. 3 volants sont disponibles. Vous avez un volant avec 3 branches de série avec les inserts alu. Donc c'est notre volant qu'on a aujourd'hui dans notre modèle d'essai. Vous en avez un autre qui est en bouleau scandinave et enfin un troisième avec 4 branches qui est gainé de cuir. Et ils sont donc en option à 240 €. On retrouve sur le volant les mêmes dispositions de commande que sur les XC60 et XC90 que nous avons déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Donc sur la droite, l'activation du contrôle vocal. Ici, vous pourrez modifier le volume sonore, changer vos playlists ou vos radios. Et enfin, sur la gauche, vous accéderez au régulateur de vitesse adaptatif et aussi au limiteur de vitesse. L'écran d'instrumentation est complètement digital. L'affichage change en fonction du mode de conduite que vous choisirez avec la molette qui est située sur la console centrale. Je vais vous la montrer par la suite. Là, par exemple, on est en mode hybride. Donc sur la gauche, vous avez
votre indication de vitesse. Et sur la droite, l'indication du rapport engagé et de la récupération d'énergie. À noter que vous avez tout en bas de l'indicateur du rapport engagé le mode B qui accentue la récupération d'énergie. Je vais par exemple là changer de mode de conduite. Vous allez voir, je vais me mettre en power et en power, voilà, on n'a plus l'indication de la récupération d'énergie, mais maintenant on a le contour du moteur thermique. On a aussi au centre l'indication d'ouverture des portes. Ça marche aussi pour le coffre de la même manière. Tout en bas à droite, vous avez l'autonomie de votre voiture. Et enfin, sur la gauche, l'indication si vous êtes sur votre limiteur de vitesse ou sur votre régulateur de vitesse adaptatif. Pour finir, vous pourrez en option avoir l'affichage tête haute qui équipe notre modèle d'essai. Sur la planche de bord, on a du simili-cuir avec de belles surpiqûres. Sur les inserts que vous aurez ici et aussi dans les contreportes, vous en avez 3. Vous pourrez avoir du noyer scandinave, de l'aluminium maillé et aussi du bouleau scandinave laqué. Sur le système d'info divertissement, c'est le système Sensus de Volvo avec un écran tactile de 9 pouces et de part et d'autre les buses d'aération. Alors ce système d'info divertissement, je vous en parle à chaque fois, mais il est vraiment très bien selon moi, un des meilleurs du marché, très ergonomique, pratique. Et le fonctionnement tactile est assez réactif, donc ça c'est bien vu. Toutes les commandes d'aide à la conduite sont disponibles très très facilement. Si je compare à certains modèles allemands, il vous faut clairement le manuel d'utilisation de la voiture pour y accéder. Là clairement vous avez toutes les fonctionnalités qui sont facilement disponibles. Regardez par exemple la caméra avec ce système de caméra à 360 degrés. Je vais revenir en arrière. Vous avez les entrées de stationnement, les sorties de stationnement. Vous pouvez aussi rabattre l'appui-tête. Regardez, je vais appuyer sur ce bouton. Et regardez derrière, les appuis-têtes vont se rabattre. C'est assez atypique, je trouve. Normalement, ce sont des fonctions manuelles. Vous avez les limiteurs de vitesse automatiques en fonction de la lecture des panneaux de signalisation. Vous pourrez vraiment tout configurer. Également le chauffage des sièges et la ventilation des sièges avec ces boutons. Regardez, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et aussi les fonctions de massage. Alors les fonctions de massage dont je vous parlais, regardez, là on peut régler l'extension de l'assise, ça je vous l'ai montré, les lombaires, le maintien latéral. Et sur le massage, la meilleure fonction lorsque vous l'activez, c'est la fonction rouleau. Regardez, c'est ici. Voilà, et là vous avez le rouleau et le pétrissage. Alors le pétrissage, pas besoin d'aller dans un centre de massage thaïlandais. Vous pourrez avoir accès à un super massage dans votre Volvo V90. Ensuite, en dessous, avec cette molette, vous réglerez le son de votre système audio. Vous changerez vos playlists avec ces boutons. Ensuite, un rangement avec 2 porte-gobelets, le levier de vitesse en cristal d'or fort. Pour ceux qui n'aiment pas le cristal d'or fort, sachez qu'il est aussi disponible en cuir. Ça, c'est la molette pour allumer votre moteur et l'éteindre, que vous devrez pivoter sur la droite. Et enfin, avec cette haute molette, vous pourrez choisir les modes de conduite en appuyant une première fois ici. Ensuite, sur l'écran d'infodivertissement, vous aurez les 5 modes de conduite qui vont s'afficher. Donc Power, Individual, Hybride, Pure et Constante All-Wheel Drive pour avoir les 4 roues motrices constamment. Ensuite, sous la coudoir centrale, peu d'espace forcément, il y a les batteries qui sont juste dessous, et toujours le chiffon pour nettoyer votre écran du système d'info divertissement. Vous avez ici des prises USB et une prise 12 volts. A noter que vous avez un frein de parking électrique et aussi le système Auto Hold qui est disponible, qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes au feu rouge dans des zones urbaines par exemple.
Au volant de la V90, on est immédiatement plongé dans un confort royal grâce à la suspension pneumatique qui vous transporte sur un véritable tapis volant, mais aussi à une insonorisation parfaite dans l'habitacle. Aussi, ce que j'ai aimé dans cette voiture, c'est son double visage. Élégante et raffinée en conduite souple, elle peut aussi se montrer bestiale lorsque vous démarrez à la barrière du péage en mode power. Au volant, ce qui est agréable, c'est qu'il y a une très bonne insonorisation lorsqu'on est en mode hybride, bien sûr, puisqu'on a le moteur électrique qui est quasi seul à bas régime, mais il faut vraiment accélérer pour avoir le moteur thermique qui prend le relais. Ensuite, si je change de mode de conduite, donc avec la molette Drive Mode qui est juste ici, là je vais me mettre en mode Power. Donc là je peux bénéficier des 390 chevaux de la voiture, et là on rentre dans une autre dimension. Regardez, je vais accélérer à fond. Là on a vraiment des relances de voiture très très puissantes. On est tout de suite propulsé. Là j'étais à 40 km/h, j'ai atteint 100 km/h très très rapidement. Et surtout, même lorsqu'on monte le rythme, on a toujours cette excellente insonorisation dans la voiture. Et ça participe vraiment à cette atmosphère de confort, de luxe, de finesse qu'on retrouve dans beaucoup d'autres modèles de la marque suédoise. Après, bien sûr, on a un moteur 4 cylindres, donc on n'est pas sur la noblesse d'un V6 ou d'un moteur 8 cylindres. Mais pour autant, je le trouve assez discret, en tout cas beaucoup plus discret que certaines concurrentes allemandes qui font encore le pari de l'hybride rechargeable avec un moteur diesel, où là clairement on a le claquement du diesel qui forcément altère énormément votre expérience de conduite. C'est pas le cas sur la Volvo, ça je trouve que c'est très bien vu par Volvo. Alors bien sûr, on ne conduit pas ce break avec la même fougue qu'une Audi RS6, mais il s'est donné du fil à retordre à beaucoup de breaks sportifs. Également, il est important de noter que la sécurité est mise au premier plan dans ce break Volvo. Le système City Safety, par exemple, avertit le conducteur lorsqu'il détecte une collision imminente. Vous avez aussi la protection anti-sortie de route qui détecte lorsque le véhicule est sur le point de quitter involontairement la chaussée entre 65 et 140 km/h et peut intervenir sur la direction et le freinage afin de remettre le véhicule sur la bonne voie. Et ce ne sont pas des gadgets, je peux vous l'assurer, ces aides à la conduite peuvent tout simplement vous sauver la vie. Pas de palette au volant en conduite sportive, donc vous pourrez changer vos rapports avec le levier de vitesse, en poussant et en tirant le levier de vitesse vers vous, mais en tout cas pas d'action derrière le volant, c'est dommage. Pour autant, comme sur beaucoup de voitures, on n'utilise que très peu les palettes. En tout cas, c'est mon cas sur ce type de véhicule. Il faut vraiment être sur des voitures sportives pour le faire. Mais pas besoin sur la Volvo V90. Et regardez, là, on va faire un test d'accélération. Je vais m'arrêter. 0 km/h. Et je vais accélérer à fond. Regardez, là, on est à 100 km/h déjà. Ça va très très vite. Pourtant, on est dans une grosse voiture, elle pèse 2 tonnes 50. 2050 kg, c'est quand même pas rien. Et à l'accélération et sur les reprises, on le ressent pas trop. Et puis là, on est sur une route dégradée, par exemple, avec beaucoup de trous sur la chaussée, des virages assez serrés. Et on peut accélérer dans les virages. On a les suspensions pneumatiques qui filtrent très bien les aspérités de la chaussée. Bref, un agrément de conduite et un comportement routier qui frôle le sans faute. Beaucoup de qualité donc pour ce break qui vise clairement les entreprises avec ses très faibles émissions de CO2 qui lui permettent d'être exemptées de malus écologique et de la taxe sur les véhicules de société. Pour autant, son coût d'acquisition reste élevé, mais si vous souhaitez rouler différent dans ce paysage automobile noyé dans une offre pléthorique de SUV, la Volvo V90 est peut-être la solution qui vous conviendra le mieux. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Volvo V90 T8 hybride rechargeable, j'ai retenu parmi ses défauts une consommation plus élevée qu'annoncée avec ses 8 litres en moyenne que nous avons constaté sur 600 km d'essai
et un tarif en achat comptant encore élevé. Heureusement, si vous optez pour la location longue durée et que vous êtes une entreprise, ce tarif est fortement intéressant. Et puis l'attrait fiscal est quand même très significatif puisque vous ne paierez pas de malus écologique et quasi pas de taxes sur les véhicules de société. Elle a en plus un équipement très complet et d'excellente qualité dynamique. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!